Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de mercredi, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va prendre différents oracles, on va aller voir les énergies générales, sentimentales et à la fin de la vidéo je vous proposerai une petite coupe du Lenormand. On commence tout de suite avec une petite carte de l'oracle Magie de la Lune. Et nous avons pour mercredi la carte de l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Alors, oui, encore un petit peu de doute qu'on avait déjà dans les jours précédents. Aujourd'hui, on nous rappelle que l'instinct, l'intuition, c'est le fait de savoir sans savoir et c'est très bien comme ça. Et souvent, quand on ne l'écoute pas, on le regrette ensuite. Après, si on laisse place à l'ego, au mental, on va être noyé, submergé par des doutes, par des peurs. Et c'est normal puisque l'ego est là pour nous protéger, pour nous empêcher finalement de se mettre en danger. Et il nous ramène toujours à des choses qu'il connaît puisque c'est la sécurité. Mais parfois, la vie aussi nécessite d'avancer. Et là, l'intuition, elle saura en fait vous permettre de trouver le chemin qui est sage. Donc c'est une carte ici qui nous rappelle de ne pas douter du chemin que l'on prend et de toujours se fier à ses ressentis et aussi au langage du corps. Je crois que c'est dans la vidéo d'hier dont je vous parlais des trois cerveaux qui sont le cerveau dans la tête bien sûr, mais aussi celui dans le cœur et dans le ventre, dans les intestins. Et si on commence un petit peu à parler de celui qui se trouve dans les intestins, en tout cas celui du cœur, on en parle beaucoup moins, mais c'est important d'y faire, d'en prendre conscience finalement, et c'est le siège même de votre intuition. Alors, on va continuer, on va aller voir avec une carte du tarot. Pour mercredi, on a le 6 d'épée. On est dans une transition. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a un nouveau voyage, un nouveau départ. On voit qu'on est entre deux eaux, encore une fois. La période est vraiment propice à ça, une période de transition, vous voyez. Alors, on est avant les grandes vacances, là. Donc, il y a quand même toujours une énergie, peu importe ce qu'on fasse, il y a toujours cette énergie un peu de fin d'année, même si on n'est pas scolarisé, vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours cette transition, un petit peu ce moment où aussi on vit à titre personnel des changements importants. Donc soit vous êtes dans une étape où peut-être que vous allez là quitter quelque chose d'important, faites une transition professionnelle, vous envisagez un déménagement. Il y a du mouvement aussi au niveau personnel, mais on voit que c'est quelque chose de généralisé, qu'on est tous à l'échelle un peu plus planétaire même, j'ai envie de dire, dans cette transition-là. Ça représente bien ce qu'on vit actuellement. Donc on voit qu'on doit on doit quitter quelque chose qui certes n'était plus juste pour nous, ne résonnait plus pour nous, mais en même temps, il y avait cette forme de sécurité que l'on connaissait, qui était un peu rassurante tout de même. Donc là, on part, on ne sait pas forcément ce qui nous attend, mais en tout cas, on fait cette transition, on prend ce départ, on tourne le dos à quelque chose. Et c'est pas toujours forcément aisé, c'est pas toujours confortable. Et là naissent les doutes, parce que forcément, on a toujours envie d'être amené à cette sécurité et de savoir ce qui va se passer. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que tout va bien se passer sur la route, etc. Vous voyez l'image un petit peu. Donc on voit qu'effectivement, c'est un temps pour laisser derrière soi quelque chose. Donc peu importe ce que vous laissez ici, il ne faut pas laisser vos doutes et vos peurs vous faire revenir en arrière. Clairement, c'est un petit peu l'idée du jeu. Alors on continue, on va prendre une carte de l'oracle des murmures pour mercredi. On a la carapace, je ne suis pas tellement étonnée, vous voyez, c'est la protection. Et c'est intéressant parce que regardez au dos, on a la guerrière. Donc on voit bien il y a une guerrière, il y a un esprit ici, il y a une force en quelque sorte qui ne demande qu'à se réveiller. C'est l'esprit rebelle, l'esprit authentique, celui qui fait fi du regard des autres, du qu'en dira-t-on, des règles. En fait, il a ses propres règles, ses propres schémas.
son propre paradigme et là il y a quelque chose qui ne demande qu'à ça. C'est comme s'il y avait une part de vous qui restait enfermée dans quelque chose qui ne correspondait pas, mais il y a aussi une part, oui, il y a vraiment une dualité parce qu'on a cet aspect assez combatif ici qui demande quant à lui de sortir et de vivre ce qu'il a à vivre et de s'exprimer. Donc allez-vous laisser finalement, la question de ce mercredi, c'est ça, allez-vous oser aller vers quelque chose de nouveau, vous permettre finalement d'être vous-même, de retrouver cet instinct, de vous battre, cette motivation, vous voyez, peut-être on va se rendre compte que avec le temps, avec les circonstances, on a un petit peu perdu de son engouement, de son esprit un peu rebelle, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça, c'est retrouver son esprit rebelle, son esprit aventurier et c'est le goût de vivre en quelque sorte. Hein. Là, on se protège, on voit bien que on a peur de quelque chose. Hein. Il y a trop de protection, on s'auto-sabote, j'ai l'impression qu'on s'empêche d'aller vers l'avant, clairement. Hein. Alors que là, on voit qu'il y a... oui, on retrouve, c'est intéressant, parce qu'on retrouve cette transition ici qu'on a dans le 6 d'épée. Donc là, on voit que c'est le moment de suivre son instinct, son intuition, de reprendre contact avec l'être en soi qui ne demande qu'à vivre, à explorer et qui saura s'adapter et se défendre en toutes circonstances. Vous voyez, là, on voit qu'il y a quelque chose qui peut-être nous a fait croire, nous a laissé penser qu'on était vulnérable et qu'on ne savait pas se défendre et qu'on devait aussi se protéger. Hein. On peut bien sûr avancer, protéger, mais on voit ici que c'est important de se reconnecter à cette énergie de vie, d'action et d'avancer finalement, de suivre sa propre voie aussi. Alors, on va continuer, on va prendre le Witchy. On va faire une petite coupe du Witchy. On a le bouquet. Et le 10. Alors, on a le soleil. Donc, clairement, ici, c'est une journée pour soi. Alors, clairement, dans les faits, ça peut être vraiment une journée où on va, par exemple, on va aller chez le coiffeur, on va faire un soin du corps, on va être tourné vraiment vers son bien-être, vers le fait de s'écouter. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a une forme de réussite, d'accomplissement que l'on ressent. Une journée vraiment tournée vers qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je peux insérer dans ma routine, par exemple, au quotidien, quelque chose de facile qui peut m'aider à aller mieux. Après, ça peut être quelque chose de beaucoup plus grand, hein, c'est des changements de vie, effectivement, mais là, c'est vraiment cette question de qu'est-ce que je peux changer pour améliorer mon quotidien. Quelque chose de très pratique. Après, pour d'autres, il y aura peut-être aussi, avec le bouquet, une sorte de surprise de la vie, parce qu'en plus, associé au soleil, on voit que c'est quelque chose de chaud, de réjouissant. Il y a un éclaircissement aussi. Donc, une belle surprise ici qui vous ramène aussi une forme de sérénité. Donc, j'ai l'impression que par rapport au doute que vous avez face à une situation qui est en mouvement, eh bien, il est possible qu'on ait des signes, un message, une confirmation qu'on avance vers la bonne voie, finalement, qu'on est sur le bon chemin. Donc, il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un, ça peut être vraiment un mot d'une personne, un message, ça peut être quelque chose d'administratif avec le lys, mais il y a un éclaircissement d'une situation qui va venir nous rassurer en même temps. Hein. Ce message, cette personne qui va nous permettre finalement de nous dire bon, bah finalement, j'ai pris la bonne décision, je suis sur la bonne voie, je continue. Vous voyez, ça va venir un peu taire les doutes qu'on pouvait ressentir. Avec le soleil ici et le bouquet, de toute façon, c'est une journée positive. Hein. On va peut-être on va envisager les choses sur du long terme, on s'engage peut-être vers quelque chose qui nécessite encore du temps, la patience, il y a une notion de patience, mais c'est plutôt positif. Au sein du relationnel, ici, par exemple, ça peut être voilà, un couple qui pourrait, par exemple, renouer le dialogue. On peut ressentir ici un rapprochement, plus de bienveillance, par exemple, avoir envie de
d'avoir plus d'attention, une petite attention, quelqu'un qui va vouloir vous faire plaisir. Vraiment, on va être marqué, on va être touché par quelque chose comme ça. Hein. Donc pour certains, ça sera, comme je l'ai dit, quelque chose de peut-être plus administratif, parce que le lys peut représenter aussi le domaine du droit, le domaine de, voilà, de tout ce qui va être administration, mais c'est aussi le couple, c'est la sérénité aussi. Hein. Donc c'est une journée bien-être. Pour certains, ça sera clairement une journée où on va peut-être se garder un moment pour soi pour aller se détendre au soleil. Clairement, c'est ça aussi. Hein. Voilà, on peut le lire de façon très comment dire, pratique en fait. Le petit Lenormand, il est souvent comme ça aussi. Alors on va aller voir au niveau relationnel. On va prendre quelques cartes. On a la connaissance. Donc on voit qu'il y a l'idée de communiquer aujourd'hui, beaucoup d'échanges. Et on a les réseaux sociaux qui ressortent et on a la clé. Ok, donc ici on peut nous parler de communication effectivement via les réseaux. Donc ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi communiquer, vous voyez, chercher de l'aide, chercher des réponses via les réseaux. Faire de nouvelles rencontres, ça peut être des amitiés, c'est pas forcément que amoureux. On va voir avec la troisième carte et on a l'amusement. Ouais. Donc on peut y voir au niveau sentimental effectivement l'avancement, une idée de rencontre par exemple via les applications, via les sites voilà, de rencontres, etc. Sur des groupes, ça peut être amical comme amoureux. Hein. En tout cas, on voit qu'on est dans une journée à se faire plaisir, à s'ouvrir à l'autre. Il y a la notion ici peut-être pour certains aussi comment dire, de retrouver quelqu'un qui vient de loin en fait. Hein. Il y a cette notion de je retrouve peut-être un déplacement pour retrouver quelqu'un qui vit loin de vous. En tout cas, c'est une journée pour s'ouvrir, hein, pour aller vers l'autre. Donc beaucoup de communication, beaucoup de messages. Et puis ici, il y a cette forme, encore une fois, un petit peu la clé va rejoindre le soleil, qui nous dit que c'est une journée pour s'écouter, hein, pour être à l'écoute justement de soi et de son bien-être, de mettre plus de plaisir. Donc ça peut être effectivement envisagé de changer quelque chose dans sa vie, dans sa routine, de façon à mettre plus de joie, plus de plaisir. Ça peut être dans son couple, ça peut être une façon aussi avec la clé de s'ouvrir, vous voyez, d'ouvrir la carapace qu'on avait tout à l'heure et d'aller, par exemple, eh bien, si vous êtes quelqu'un de réservé, de s'ouvrir davantage, peut-être d'aller justement créer ce lien pour rencontrer des personnes, pas forcément dans un but bien précis, mais au moins pour échanger, d'aller chercher du soutien, de pas s'enfermer, de sortir peut-être un peu de sa zone de confort aussi au niveau relationnel et sentimental. Hein. De ne pas avoir peur de se montrer, de demander de l'aide, vraiment de s'ouvrir à l'autre de manière très globale ici. On voit que vous serez satisfait ensuite de tout ça. Parce qu'on a quand même la carte ici de l'amusement. Donc ça permet aussi voilà, de s'amuser, de changer un petit peu les idées. Hein. C'est important aussi. Alors, on va continuer avec une petite coupe du witchy. On va prendre 3 pierres. Alors pour aujourd'hui, on va prendre le cristal de roche, on va prendre l'œil de tigre et le quartz rose. Donc je vous laisse choisir une de ces pierres. Pendant ce temps, je prépare les coupes. Voilà, donc cristal de roche, œil de tigre et quartz rose. Alors on commence avec le cristal. Et voilà, ici ce qui vient à vous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une forme d'apaisement, une forme d'accomplissement. Donc que ce soit une nouvelle, par le biais d'une personne, il y a l'idée que les choses sont en mouvement. Il y a quelque chose qui arrive aujourd'hui et qui vous rassure. Encore une fois, c'est une confirmation
que vous avez fait les bons choix, que vous avez bien travaillé, hein, au sens vraiment général du terme, parce que pour certains, ça va être quelque chose de personnel, pour d'autres, ça va être une réussite professionnelle, un papier administratif qui vous apporte un feu vert, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose qui est rapide, qui dans la journée va venir vous conforter, en fait, et vous rassurer. Donc je ne sais pas exactement ce que vous allez vivre, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas c'est très intéressant parce que ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a l'idée que rapidement vous allez retrouver en fait un sentiment de bien-être, hein, de mieux-être aujourd'hui et surtout vous allez retrouver confiance. Hein. Une journée plutôt sympa. Ça peut être aussi que quelqu'un aujourd'hui va vous rendre visite et vous allez passer du bon temps tout simplement hein, avec cette personne. Alors, pour le deuxième, bah vous êtes clairement ici dans le domaine effectivement du travail, de l'administratif. Pour certains, on peut y voir vraiment des réflexions par rapport aux professionnels. Il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir une forme de révélation, de résultats professionnels pour vous aujourd'hui. Pour d'autres, ça va être un rendez-vous peut-être médical ou avec un avocat, ce genre de situation. Parce que c'est vrai que la tour peut représenter un hôpital, le renard peut être le médecin. Donc, voilà, peut-être des rendez-vous assez importants pour vous d'un point de vue personnel ou professionnel hein, aussi. Un entretien pour du travail, un rendez-vous chez le médecin, un rendez-vous avec son avocat ou avec un notaire. Aujourd'hui, on est dans la construction de quelque chose. Vous allez pouvoir trouver de l'aide peut-être par un professionnel ou vous allez signer, vous allez vous engager. En tout cas, c'est quelque chose que l'on est en train de construire. On va chercher du conseil. On est entouré de personnes qui sauront finalement nous permettre aussi de la hauteur. Donc dans une situation qui vous pose problème, si vous êtes un peu noyé dans les difficultés, dans les peurs, dans les doutes, on vous propose aujourd'hui d'ailleurs de prendre un temps de recul et de réflexion, prendre de la hauteur et vous verrez les choses d'un autre an. Tout de suite, c'est vraiment un peu faire comme le renard qui, lorsqu'il souhaite attaquer, finalement, il se met un peu en retrait pour observer. C'est un peu ça pour vous aujourd'hui, une journée d'observation, peut-être de recul, pour avoir plus une vue beaucoup plus globale en fait de la situation. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Et finalement, avec le quartz rose, alors pour vous, on voit qu'il peut y avoir effectivement une transition, un changement. Alors, vous pouvez manquer de confiance, c'est vraiment ça. Par rapport à ce que vous vivez actuellement, il peut y avoir aujourd'hui une petite baisse de confiance et vous allez avoir besoin de soutien ou de confirmation de la vie, de l'univers pour vous sentir finalement, remettre un petit peu de motivation et de vous dire oui, effectivement, j'y vais, je fonce, etc. Voilà, petite baisse de motivation. Il se peut qu'aujourd'hui aussi vous soyez un petit peu, dans une énergie, alors peut-être un peu avec des idées noires, des choses comme ça, un petit passage à vide. Et dans ce cas-là, eh bien, il pourrait y avoir quelqu'un qui, près de vous, pourrait vous soutenir. Il se peut que ce soit ça. Ou bien c'est quelqu'un qui, près de vous, aura besoin de votre aide. Vous allez peut-être passer la journée avec un proche, un ami. Ça peut être un ami, ça peut être un enfant. Voilà, ça peut être quelqu'un qui aura besoin de vous également. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une journée où on est tourné vers l'autre. On va se remonter le moral, on va prendre soin de quelqu'un et il peut vraiment que ce soit ça. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas pour vous. Donc par rapport à la transition qu'on avait tout à l'heure, il se peut aussi qu'il y ait effectivement peut-être de la distance que l'on soit en train de prendre. Vous voyez tout à l'heure avec le 6 d'épée, on avait cette transition, ce départ. Ça peut être ça. Pour certains, on peut le vivre au niveau relationnel, où on est peut-être aussi en train de couper des liens. Et c'est pas forcément évident. Donc voilà pour vous les amis pour ce mercredi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne. Et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.